Bon. Marie-Ève, bonsoir. Bonsoir. Marie-Ève, bienvenue à l'émission Samuel sur un banc. Comment ça va? Léla ou même. Léla, tranquille. Marie-Ève, parle-nous de ton parcours ici à Montréal. Oh mon Dieu, le parcours remonte à loin. Arrivé en 1999, donc bientôt 20 ans à Montréal. En plein été, comme aujourd'hui, il faisait très chaud. Et depuis, je suis restée. Pourquoi es-tu restée, Marie-Ève? Pourquoi je suis restée? Je suis restée faire mes études. Normalement, je devais venir pour 1 an. J'avais un visa d'1 an. Et finalement, j'ai pu prendre un visa de 3 ans et renouveler mon visa ensuite en visa de travail. Donc, 5 ans plus tard, j'avais ma résidence permanente. Et finalement, je suis restée parce que j'ai trouvé du travail. Et maintenant, je suis citoyenne canadienne. Félicitations, Marie-Ève. Tu es citoyenne depuis quand? Citoyenne depuis 2016. Ah, il fait pas longtemps. Non, parce qu'en fait, j'ai été, quand il y a eu le gouvernement encore, j'ai été pénalisée parce que je suis allée faire mon congé de maternité à La Réunion. Donc, comme je suis partie trop longtemps, ils m'ont pénalisée. Il fallait que j'attende 3 ans pour pouvoir être éligible à nouveau à la demande de citoyenneté. Ok. Ouais. Mais là, maintenant, finalement, tu es citoyenne. Ouais. Est-ce que tu as déjà voyagé avec le passeport canadien? Ouais, là. Tu étais où? Là. Ah, à La Réunion. Là, Et on va passer avec les deux passeports? Ma passe avec passeport canadien. Ah, ouais, plein. Mais ma fille voyage Et avec ouais. la carte d'identité française. Ah, ok. Impeccable. Oui, il faut On va utiliser les deux. partir avec les deux passeports. Moi, jamais senti un voyage aussi luxueux que ça. Tellement. Non, mais c'est vrai. On fait une call là. On prend l'avion. Ou arrive en France, on n'a pas un visa du tout sur le passeport. Ou revient par ici, on n'a pas un visa du tout sur le passeport. Non, mais tu ne vas pas voyager. Tu finis où, hein? Il passe comment? Ouais, il passe comment? À la douane, moi, avant de voyager avec mon passeport français, en revenant au Canada, à chaque fois contrôle. Fouille dans les bandes valises, tout. Dernier coup là, avec le passeport canadien, rien. Arrivé, bonjour concitoyen, rentre. Non, mais comment vraiment? Ah non, moi, elle a fait plein de mois. T'es ouais, t'es. Je pense que c'est chouette. Ouais. Et ça fait 20 ans que tu es ici. Presque 20 ans. C'est ouais. Presque 20 ans, déjà. Et tu es retourné à La Réunion il n'y a pas si longtemps? Pas si longtemps, 14, presque 13 semaines à La Réunion. C'était vraiment chouette parce que ça faisait 3 ans que je n'étais pas rentrée. Donc de revoir toute la famille, de pouvoir prendre le temps. Parce qu'à chaque fois que tu pars pour 1 mois, c'est toujours à la course. Donc on n'a pas le temps de voir tout de nous veut voir, pas le temps de faire tout ce que nous veut faire. Alors que là, Maguin prendre le temps, vraiment voir tout de nous veut voir. Puis vraiment passe du temps à rien faire à La Réunion et profiter. Il vaut la peine, hein? Ah, rien que ça même, t'es mal à manger, je sais pas. Non, ma fille, moi, mis ça là-bas, là, quand il revient, il comprend plus comment il appelle. Il y a là-bas la famille au bichette de putain de mon pantalon comment. Mais c'est ça, c'est très. Et une autre question très pertinente, m'y pense. Est-ce que vous trouvez que La Réunion l'a changé depuis Énormément. à vous, hein? Vous avez vu la route des Tamarins? Vous avez vu l'espèce de gros route en train de faire, je sais pas combien? Oui. On a vu toutes les pylônes. Mais enfin, où est Sainte-Marie? Où a vu les pylônes au port là-bas? Parce que ça va partout. Il faut. Moi, mais il n'y a pas conduire l'automanuel. Aïe, marche. Non, ben justement, oui, il marche. Vous l'avez pas appris à conduire à La Réunion alors? Non, ma passe mon permis, t'es là, moi. Ici? Ben, moi, je connais en fin de compte, de conduire. Ben, les proposés, c'était à La Réunion. De quoi, conduite automatique? Conduite automatique. Mais malgré la blague, moi, comme il était là-bas, dis-moi que c'est pas de véto, mais dis-moi, c'est de l'auto-tamponneuse. Non, c'est pas de l'auto-tamponneuse, c'est là, il roule rien avec ça même. Donc, Marie-Ève, ben, c'est quoi les avantages et les inconvénients de vivre à Montréal? Inconvénients, température, amplitude thermique. Ouais, même s'il fait 20 ans, il habite Montréal, il n'est toujours pas fermé à l'hiver, mais il passe à travers pareil. Il habitue pas. Mais donne-nous la solution pour passer au travers, Rome charrette. On va finir mon 3 litres, déconne quoi. Non, c'est Cubi, on a Cubi. Moi aussi, mais meilleur match Cubi pour les gars. Non, quand c'était Cubi, il arrivé. Ah bon, même il passe au travers des hivers, il ne voit pas les hivers passer. Il ne voit pas les hivers passer. Et puis. C'est surtout ça, je te dirais, c'est plus l'éloignement en fait. Ouais. Le fait d'être loin des parents, puis d'être tout seul ici, de devoir voir les parents vieillir, puis de ne pas pouvoir s'en occuper. Il fait mal quand on arrive en vacances, hein? Ouais. Est-ce que vous parlez de bonheur souvent sur Skype? Régulièrement. Ok. Et les pas pareils, hein, quand vous êtes sur Skype, non, l'image, pas pareil. et quand on voit ça en vrai, quand on arrive en vacances, il donne un coup. Hein. Moi personnellement, ma vie, ben, en fin de compte, mes voisins sur Skype, mais quand un peu exact, l'image est pixelisée. Quand m'arrive en vrai, là, je vois les affaires en HD, là, ben, c'est un peu couillon. Ah, mais peut dire, je parle avec un gros accent du sud, Saint-Jean représente. Big up Saint-Jean.
Et puis, ben, c'est ça, les avantages de vivre à Montréal. Les avantages de vivre à Montréal, c'est sûr que là, au niveau professionnel, j'ai eu beaucoup d'opportunités. Ouais. Donc, le travail que je fais est vraiment bien placé, bien payé. Donc, une bonne situation, qualité de vie aussi à Montréal, qui est vraiment très intéressante parce qu'il y a beaucoup de diversité, beaucoup de possibilités. Donc, beaucoup d'animation, beaucoup de culture, beaucoup de tout en fait. C'est une ville qui est francophone et qui permet de pouvoir aller un peu plus loin en Amérique du Nord, donc, que ce soit aux États-Unis ou dans le reste du Canada. Et je trouve que Montréal pour ça est vraiment bien pour élever ses enfants, puis pour toute la possibilité que ça leur offre aussi. Ouais. Donc Montréal cosmopolite. Puis j'avoue que ça a beaucoup changé quand même depuis les 15 dernières années. Okay. Sur quel point? Au niveau des travaux routiers? Ah mon Dieu, parle pas moi de ça, s'il vous plaît. Non, mais explique aux téléspectateurs. Montréal, cône orange. Non, mais c'est ça, les souvenirs dans les boutiques de souvenirs, c'est des cônes oranges. Oui, parce que en fait, la ville de Montréal ne s'est pas occupée de ses infrastructures pendant très très longtemps. Donc maintenant, ils sont en train de rattraper leur retard. Et il y a un peu de retard pour du coup, rattraper. le retard accumulé est immense. Parce que vu que c'est une île, donc ça bouge énormément au niveau de l'infrastructure à Montréal. Le terrain même bouge tout le temps. Donc avec les changements de température, ça crée énormément de dégâts. Mais toi, tu n'as peut-être pas connu les explosions d'aqueducs à Montréal qui faisaient des inondations. Là. Donc ça, pendant les hivers, je ne sais plus, dans les années 90, ça arrivait souvent que pendant les hivers, les canalisations pétaient quoi, parce que c'était trop vieux. Donc ça créait des inondations un peu partout, puis pas mal de dégâts sur les routes. Donc, puis il y a eu l'effondrement du viaduc de la Concorde. C'est pas trop dire fait comment parce que de Mouni voudra punir. Venez, il voudra punir. Mais il est en train de réparer tout ça. Non, là, elle est finie en fin de compte. C'est du passé. C'est du passé. C'est terminé, c'est derrière nous. On est sur du concret maintenant, ok? Donc, comme par exemple la rue ici dans le Vieux-Port, c'est vraiment génial comme innovation. Ouais. Parce que c'est le genre de truc qui fait que Montréal a un certain dynamisme. Ouais. La grande roue de Montréal, c'est un peu la Tour Eiffel de Paris, mais à Montréal, ouais, tu vois. Montréal. Donc aujourd'hui, c'est le Ripfest, juste à côté. Le Ripfest? Oui, festival de la Côte de Port, on va dire Côte Levée. Mais... Donc beaucoup de monde aujourd'hui dans le Vieux-Port de Montréal, puis il est très chaud. Bah écoute Marie-Ève, merci beaucoup pour cette entrevue. Mais merci à toi. Merci d'être passé à notre émission. Ça me met sur un banc. Je suis sur ce banc depuis 3-4 semaines. Hein, je teste la vie à Montréal, comment ça se passe sur un banc. Je me suis fait chasser une couple de fois. Non, mais en tout cas, merci à tout le monde. Merci Marie-Ève, merci tout le monde. Mais merci beaucoup de faire ce que tu fais. Bah écoute, ça fait super plaisir. Moi, mi bat de carré, ça m'a enchaîné de monde. Donc, Bon, bah allons manger alors. C'est bon, allons manger. Merci beaucoup. Ah ben, me lève pas.